la souffrance, le cri que leur font pousser leurs oppresseurs les Égyptiens. Dieu qui parle à Moïse. Exode chapitre 12, le verset 40 à 41. Exode chapitre 12, le verset 40 à 41. La Bible déclare: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alléluia. Après combien de temps Dieu va-t-il dire à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple? Après 430 ans. 430 ans. Waouh. Waouh. Mais, Seigneur, après 430 ans, ton peuple a souffert, c'est maintenant que tu vois que tu sois sensible à leur cri. Vous savez, des choses qui arrivent dans nos vies, on se dit, mais je prie, Dieu ne m'exauce pas. Pourtant, j'ai tout fait avec le Seigneur. Nous qui connaissons Dieu, nous qui avons été rachetés dans cette histoire avec le Dieu d'Israël, Israël, le premier-né de Dieu, le prince de Dieu, a fait 430 ans, donc 4 siècles et 30 années de plus. Alléluia. Oh Jesus, my God. 430 ans. Le peuple a crié, le peuple a souffert. Mais il y a une chose. On va essayer de voir le livre des origines. Vous savez, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas dans sa vie, c'est important de repartir à l'origine. L'origine de ton histoire avec Dieu. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui ont été affectés dans le ministère, dans le service avec Dieu, par des hommes de Dieu, ou par des grâces, ou par des frères, ou par des sœurs, qui leur ont tellement parlé de bénédiction. Et la bénédiction que leur a présentée, vous savez, c'était quoi? Les voitures, le mariage, le voyage, le visa. À tel point qu'on a oublié que cette même bénédiction aussi a de la souffrance, un prix à payer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien ne veut plus souffrir. Parce qu'on lui a trop parlé de bénédiction matérielle. Est-ce que tu sais que la bénédiction, ce n'est pas le matériel? Dites-moi, lorsque Jacob a quitté son père et sa mère, lorsqu'il a dit au revoir à son père et sa mère, est-ce qu'il avait des serviteurs? Est-ce qu'il avait des femmes? Est-ce qu'il avait des enfants? Est-ce qu'il avait des béliers? Est-ce qu'il avait, à leur époque, c'était, quand on parlait de la richesse, c'était pas peut-être des voitures comme de nos jours, comme des immeubles, mais c'était des serviteurs, c'était des servantes, c'était du bétail, menu bétail, le gros bétail, voilà. Mais est-ce que quand Jacob quittait son père et sa mère, est-ce qu'il avait toutes ces choses? Non. Lorsque Jacob quittait son père et sa mère, qu'est-ce qu'il avait? La parole. Son père l'a juste béni, il a donné la parole. Alléluia. Et c'est la parole qui était en Jacob qui a créé tout ce qui s'est révélé un jour. Est-ce que tu sais que toi, tu n'as que besoin de la parole? Est-ce que tu sais que nous n'avons besoin que de la... Alléluia. La bénédiction, en principe, qu'on veut nous présenter, qu'on doit nous présenter, c'est la parole. C'est la parole. Et derrière, la parole travaille. Derrière, nous travaillons avec la parole. Lorsque j'apporte ma dîme, j'apporte mes offrandes, je travaille avec la parole. J'obéis à la parole. Alléluia. Et Jacob était parti avec la parole. Quand le Seigneur s'est révélé à Jacob, il a dit quoi? Ce jour-là, Bethel, il a dit, oh, lorsqu'il a dormi, il a vu l'escalier qui est descendu du ciel, l'échelle qui est descendue du ciel. Il a dit, si je veux et que le Seigneur, le Dieu de mon père, me bénisse, je veux lui donner la dîme de tout. Mais comment est-ce qu'il a reçu cette histoire de dîme? C'est la parole, c'est des histoires. C'est l'expérience de son père Abraham, l'expérience de son grand-père Abraham et de son père Isaac. La parole. Alléluia. C'est pourquoi à l'école le dimanche, vous allez voir une chose. On communique la parole dans la vie des enfants par des histoires, par des contes. Pendant qu'on fait des contes, on fait des histoires, on communique la parole. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, on voit beaucoup plus l'aspect matériel, l'aspect financier. C'est bien tout ça.
Mais la véritable bénédiction, c'est la parole. Alléluia. Et donc, il faut repartir au livre de la Genèse. Quand nous repartons au livre de la Genèse, Genèse chapitre 15, le verset 2 au verset 14. Vous savez, Dieu ne peut pas changer sa manière de fonctionner. Dieu ne peut pas. C'est pourquoi il faut connaître comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Beaucoup ont tapé à côté parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Donnez-moi une bonne inspiration, donnez-moi la bonne musique. Oh Jesus. Oh Jesus. Genèse chapitre 15, le verset 12 au verset 14. La Bible déclare: au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Suivez bien. Quoi? Une frayeur et une grande obscurité viennent la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant combien? Pendant combien? Mais ils ont fait combien? 430 ans. Pourquoi les 30 ans? On va revenir par rapport à ça. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous donne le temps et l'inspiration. Comment est-ce qu'on va décortiquer cela? Parce que ce sont les pensées que le Seigneur m'a données ce matin. Vous savez, moi, quand l'enseignement est bien préparé, généralement, je l'amène sur mon support, sur l'ordinateur. Mais quand c'est l'inspiration qui vient comme ça, tic au tac, je ne prends pas le temps de tout mettre sur mon ordinateur. Je prends les notes, je prends. Alléluia. Et j'espère que tout ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur, Seigneur, dépose-le à ton peuple ce matin. Je n'ai pas eu le temps de tout écrire. Alléluia. C'est à peine ce matin que le Seigneur a voulu, en tout cas, nous encourager tous. Alléluia. Et donc, Dieu avait dit à Abraham que ton peuple va attendre 400 années. 400. Donc, ça fait 4 siècles. 100 ans, 4 siècles. Donc, Dieu avait déjà dit à Abraham. Est-ce que tu sais qu'il y a les réalités que tu vis aujourd'hui, ça a été déjà écrit? Alléluia. Mais c'est juste ton attitude qui va te permettre de traverser les saisons pour que tu rentres dans certaines choses avec le Seigneur. Le temps de l'accomplissement est en train d'arriver. Mais seulement tu as reçu des paroles. Quand tu as reçu des paroles, tu as une certaine attitude à tenir pour que tu gardes la marche pour que tu arrives dans l'accomplissement de la parole que tu as reçue avec le Seigneur. Parce que dans le principe de Dieu, depuis la création, les choses commencent comme ça. Alléluia. Depuis la création de Dieu, les choses commencent comme ça. Lorsque nous prenons le livre de la Genèse, et la Bible nous le dit, la Bible déclare, Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Waouh! Qu'est-ce que vous remarquez lorsque Dieu va parler à Abraham? La Bible déclare que Abraham fut endormi dans un profond sommeil. Et c'est quand il est dans son sommeil, il y a comme l'obscurité. Il y a comme la frayeur et l'obscurité a pris Abraham. Alléluia. La peur, la frayeur. Et derrière, Dieu a commencé à parler à Abraham. Dieu a commencé à parler à Abraham. Et lui dire que, de la même manière que tu vis certaines choses, l'obscurité, la frayeur, mais annonce une saison aussi que ta descendance va passer. Ils vont passer 400 années dans cette situation de peur, de frayeur, dans cette situation aussi d'obscurité. 400 années. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties lorsque nous les recevons, Dieu nous met dans le contexte. Vous savez, les dons de rêve n'existent pas. Les dons de vision n'existent pas. C'est peut-être choqué que je vous le dise. Tu rêves beaucoup, tu as beaucoup de visions, ce n'est pas un don spirituel. Mais c'est la manifestation des dons spirituels. C'est le canal par lequel se manifestent certains dons spirituels. Lorsqu'on parle de dons, il y a des catégories. Il y a les dons de puissance, il y a les dons de révélation et il y a les dons d'inspiration. Alléluia. Généralement, les dons d'inspiration, on parle, on libère les paroles. C'est pourquoi la Bible déclare que, inspirés de Dieu, les hommes ont parlé. Alléluia. Nous parlons en langue, nous interprétons. Alléluia. Nous parlons en langue, nous interprétons et nous prophétisons. Ça, c'est les dons d'inspiration. Inspiré de l'Esprit de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu, on comprend la pensée de Dieu et on libère. Alléluia.
Donc pendant qu'un prédicateur ou un enseignant est en train d'enseigner la parole de Dieu, il est en train de prophétiser. Il est en train de libérer la parole de connaissance. Il est en train d'interpréter les rêves. Alléluia. Parce qu'il est en train de libérer, il est en train de parler. Il reçoit l'inspiration de Dieu et il libère. Alléluia. Donc quand tu fais des rêves, tu fais des visions, en fait ce n'est pas un don spirituel. C'est une manifestation, soit c'est un don de puissance que se manifester par les rêves, un don de parole de connaissance, de prophétie peut se manifester par le rêve ou par les visions. Dieu te présente des images et tu interprètes avec la sagesse humaine, la sagesse divine, tu interprètes des images pour communiquer à l'intelligence humaine. Alléluia. C'est quand vous voyez les songes que Daniel a fait, et ce sont des images que je ne peux pas comprendre. Mais il faut avoir la sagesse divine pour interpréter. Alléluia. Et donc, il y a des choses que vous vivez dans votre état d'esprit. En fait, ce n'est que prophétique. Je m'explique. Quand vous lisez l'histoire de Paul, ils se sont retrouvés dans une maison de prier. À leur époque, ils mettaient des tuniques. De nos jours, ici au Maroc, c'est des djellabas. Et pendant l'hiver, vous allez remarquer qu'ils ont des djellabas très lourds. Et c'est un peu l'inspiration des moines. Les moines de l'époque, même de nos jours, ils mettent toujours les soutanes avec une ceinture ici. Qui se rappelle de ça? Voilà. C'est l'inspiration, c'est la tradition. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'ils se retrouvent ensemble dans la maison, c'est comme un peu nous aujourd'hui en hiver, nous avons, on va dire, nos par-dessus. Lorsqu'on arrive dans une maison avec le chauffage, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le par-dessus, on dépose au porte-manteau, on rentre avec, on va dire, une tenue légère. D'accord? Et en sortant, comme il y a le froid, on remet encore le manteau le par-dessus. Eux aussi, ils avaient deux tuniques. Donc, ils avaient une robe, on va dire, oui, une tunique beaucoup plus lourde, en haut, pendant l'hiver, où ils attachaient la ceinture. Maintenant, lorsqu'ils marchaient, lorsqu'ils avaient plus froid en bas, ils descendaient la ceinture, ils descendaient un peu la tunique et ils remettaient la ceinture. Et ce jour-là, l'apôtre Paul s'est mis à prier avec les autres dans la maison. Lorsqu'on entend dans la maison, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les ceintures, ils ont déposé ça au porte-manteau. Ils ont levé aussi les habits, les tuniques d'hiver, donc les djellabas comme c'est nous, ça c'est dit ici au Maroc, ils ont déposé. Et ils ont gardé les djellabas de la maison. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare que Agabus, un prophète de Dieu, il s'est saisi de la ceinture de Paul. Il s'est enroulé sur le corps. Il est tombé par terre, il s'est allongé, il a attaché le fil. Et il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché comme ça à Rome. Alléluia. Pardon. Non. À Rome. À Rome. Alléluia. Et donc, ça c'est quoi? C'est... Il était en train de prophétiser, mais dans un état. Alléluia. La circonstance même, il ne donnait pas seulement des paroles, mais il vivait l'action. Comment est-ce que Paul va être attaché? On n'était peut-être pas là, mais s'il avait fait 2 nœuds, c'est que Paul, le jour où il était attaché aussi avec 2 nœuds. Donc il y a des choses parfois que vous vivez dans les rêves, en fait, c'est prophétique. Alléluia. Vous vivez certaines choses et après vous recevez la parole de Dieu pour interpréter ce que vous vivez. Alléluia. Donc, Abraham était comment? D'abord dans un profond sommeil. Lorsque Dieu le plonge dans le sommeil, il y a eu comme l'obscurité. Et il y a eu comme la frayeur. Et après, tu as commencé à lui dire l'explication que c'est ta descendance qui va vivre ces choses. Alléluia. Quand nous partons dans le livre de la création, vous allez voir que c'est la même chose. Dieu crée les cieux et la terre. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, la Bible déclare quoi? La terre n'avait pas de forme, la terre était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Est-ce que Dieu a créé l'Esprit de Dieu? Est-ce que Dieu a créé les eaux? Non. Dieu n'a créé que le ciel et la terre. Mais il y avait déjà l'eau et il y avait déjà l'Esprit qui se mouvait. Alléluia. Dieu ne nous donne pas la forme de l'eau, il ne nous donne pas la forme de l'Esprit. Est-ce que c'était un oiseau comme il s'est révélé le jour du baptême de Jésus? On ne sait pas. Mais on nous dit juste que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc les eaux étaient déjà là, l'Esprit était déjà là. Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Et lorsqu'on nous donne la forme, on ne nous donne pas la forme du ciel, on nous donne plutôt la forme de la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que vous savez que Dieu pour rentrer dans la transformation, Dieu pour rentrer dans la formation, Dieu pour rentrer dans la création de quelque chose, il nous fait toujours passer par l'état d'informe et vide. Il nous fait toujours passer par l'état où la Bible court. Alléluia. On ne sait pas combien de temps ça a duré. La Bible ne nous dit pas la terre est restée comme ça, informe et vide pendant combien de siècles.
Pendant combien de temps, on ne sait pas. Les scientifiques aujourd'hui, ils apportent leur propre interprétation. Ils parlent du Big et du Bang. Il dit que beaucoup de milliards d'années, la Terre était en train de se former. Il y avait des volcans, il y avait toutes ces choses. Mais la Bible ne dit pas combien d'années ça a pris pour Dieu. Alléluia. La Bible ne dit pas combien d'années ça a pris. Mais est-ce que Dieu était-il absent? Quand Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de sol. Est-ce que Dieu était-il absent? Garde ta réponse. Est-ce que Dieu était-il absent parce que la terre était informe et vide? Est-ce que Dieu était-il absent parce qu'il y avait des ténèbres au-dessus de la terre? Est-ce que Dieu était-il absent parce qu'il y avait l'abîme? Est-ce que Dieu était-il absent? Lorsqu'on parle de silence, silence signifie se taire, ne rien dire. Oui, il est resté silencieux. Elle est restée silencieuse. Elle n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Et lorsqu'on dit absence, ça signifie absence de présence. Il n'est pas. Alléluia. Comment expliquez-vous le même Dieu qui a créé le ciel et la terre? Il nous donne juste la forme de la terre, il ne nous donne pas la forme du ciel. Il nous dit juste que la terre était informe et vide, mais il ne nous donne pas comment était le ciel. Alléluia. Parce que Dieu savait qu'il devait te faire de terre. Il devait te créer de terre. Alléluia. Dieu savait qu'il devait te créer de la terre. Et Dieu a pris le sable, il a façonné l'homme à travers le sable. Alléluia. Mais Dieu savait que le sable, quand tu le façonnes, pour aller d'un état à un autre, il doit passer par un moment où il va perdre la forme. Alléluia. C'est pourquoi un enfant qui grandit dans le ventre, il a des âges. Il y a des tas où c'est encore une petite boule, il va se développer, un petit bébé, et après le corps va se former, et après le corps va se retransformer à nouveau. À 7 mois, le corps est formé, mais quand on entre à 8 mois, il y a une détransformation et une retransformation qui commence encore pour atteindre le 7e mois. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines douleurs que tu vis aujourd'hui parce que Dieu est en train de te remettre dans le moule pour te transformer afin de t'emmener quelque part? Amen. Oh, tu n'as pas compris. Le même Dieu qui a commencé avec ton histoire hier, le même Dieu qui a commencé avec ton histoire hier, sache que lorsqu'il veut te passer d'un état à un autre, il y a une détransformation et une retransformation pour te façonner. Oh. C'est pourquoi ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ne dis pas que Dieu n'est pas là. Parce que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Est-ce que tu le sais? Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu, dis à ton frère, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu créa le ciel et la terre, il était silencieux. La Bible déclare qu'il a créé le ciel et la terre, il était silencieux. La Bible déclare que la terre était informe et vide, il était silencieux. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il était silencieux. Oh, tu peux voir l'action du Saint-Esprit dans la vie des autres, il est silencieux dans ta vie. Tu peux voir le Saint-Esprit se mouvoir dans la vie des autres, il est silencieux dans ta vie. Tu peux venir à l'église, les autres sont bénis, les autres avancent, mais pour toi, il est silencieux. Mais est-ce que parce qu'il est silencieux qu'il est absent? Non, ce n'est pas possible. Dis à ton frère, il est présent. Et dis-lui qu'il va continuer l'œuvre qu'il a commencé dans toi. C'est vrai. Toi qui dis que ma vie n'a plus de sens, ma vie n'a pas de valeur. Oui, la terre avait perdu de forme. La terre n'avait pas de forme, pardon. La terre était forme et vide. Et la suite me dit quoi? La suite me dit, Dieu dit que la lumière, oh Jésus, 430 années. Je ne sais pas quelle était l'attitude de la première génération. L'attitude des gens qui ont vécu les 100 premières années, les attentes du peuple. Imaginez, on vous a parlé de votre Dieu qui est le Dieu le plus puissant. Votre Dieu le plus puissant. Le Dieu de vos pères. Mais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Un siècle est passé. Dieu restait silencieux. Le 2e siècle est passé. Dieu restait silencieux. Le 3e siècle est passé. Dieu restait silencieux. Le 4e siècle est passé. Dieu restait silencieux. Et 30 années après, Dieu va agir. Certaines personnes m'ont dit, mais Dieu n'a pas été fidèle. Dieu a dit à Abraham 400 ans, mais il n'a pas respecté le temps. Oui, si on raisonne comme ça, on dit oui, c'est vrai. Dieu
Dieu avait dit à Abraham, tes enfants vont rester pendant 400 ans. Mais au lieu de se révéler, 4e siècle, après le 400e année, Dieu va encore attendre 30 ans. C'est pourquoi n'interprétez pas la Bible avec votre intelligence, s'il vous plaît. N'interprétez pas vos songes avec votre intelligence. N'interprétez pas les réalités de vie que vous voyez en face de vous avec votre intelligence. Avec ton intelligence, tu peux traiter quelqu'un de sorcier alors que ce n'est pas un sorcier, c'est un serviteur de Dieu. Alors que c'est une servante de l'Éternel. Est-ce que vous savez que les disciples, à cause de leur ignorance, ils ont traité Jésus de fantôme? Oh, Jésus marchait sur les eaux. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, fantôme, fantôme, fantôme. N'interprétez pas avec votre intelligence les choses divines. L'apôtre Paul dit, c'est avec la sagesse de Dieu que nous parlons de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que vous vivez une réalité dans votre vie, vous voulez comprendre, repartez dans le livre des origines. Repartez dans le bouc de Dieu. Repartez dans le bouc de Dieu. Alléluia. Donc vous pouvez dire que Dieu n'a pas été fidèle alors. Comment Dieu va dire à Abraham 400 ans? Mais Dieu se révèle avec 30 années de retard. Ceux qui aiment les calculs vont commencer à calculer. Ils vont mettre les calculs, ils vont mettre les équerres, ils vont mettre tout ça. Ils vont tracer, ils vont dire oui, 400 ans, Dieu a dit à Abraham. Mais la parole de Dieu ne s'est pas manifestée la 400e année, mais ça a attendu 30 ans. Frère, j'aimerais te dire que Dieu n'a jamais été en retard. Et Dieu ne sera pas en retard dans ta vie. Alléluia. Dieu, lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. Au moment où ton lui l'a fixé, la chose va arriver. Alléluia. Amen. Et curieusement, je vous ai dit au départ que Dieu ne change pas sa manière de fonctionner. Dieu il est dans des principes. Aujourd'hui, tu veux te marier, rentre dans les principes de Dieu. Tu veux servir Dieu, rentre dans les principes de Dieu. Vous savez, la révélation, plus qu'on grandit, plus le temps, les hommes grandissent dans les connaissances, la révélation de Dieu aussi grandit. Alléluia. Il y a des choses, hier, les gens ont fait, Dieu a été avec eux. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de le faire. Est-ce que vous le savez? Hier, on pouvait parler de divorce dans la loi. Mais Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pourquoi lorsque tu t'es marié, c'est bon, c'est pour la vie. Et la Bible va encore plus loin. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur. Parce que Dieu a révélé le mystère du mariage. 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, ce n'est pas moi qui parle. Il dit, mais c'est le Seigneur. Il dit, aussi fort longtemps que monsieur et madame vont rester ensemble. Même si vous êtes séparés, vous restez liés. Wow. Donc, si vous êtes mariés en Christ, en Christ vous êtes mariés. Même si après demain tu découvres l'adultère, Dieu est en train de te dire qu'il t'a donné l'esprit du pardon, il faudrait que tu pardonnes. Parce que même si tu te sépares, vous resterez toujours liés. Et la Bible dit là, il faudrait que l'un de vous puisse mourir pour que l'autre puisse monter dans le mariage. C'est le mystère. Maintenant, il y a des gens qui prennent une partie de la parole qui les arrange, ils appliquent. Il y a une partie qui ne les arrange pas, ils mettent de côté. Et c'est pourquoi je ne vais pas voir, il y a beaucoup d'écoles qui enseignent ce mystère. Il y a ceux qui vont vous dire non, vous pouvez divorcer parce que l'autre a déjà rompu l'alliance. Comme il a déjà connu une autre relation, il a rompu l'alliance, donc l'autre est libéré de l'alliance. Mais quand je lis en profondeur ce chapitre, ce passage, vous allez vous rendre compte, Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Si Moïse vous a donné le droit de répudier vos femmes et vos maris, c'est parce que vos cœurs étaient trop durs. Donc Jésus est en train de dire que je suis venu pour vous amener le Saint-Esprit, afin que votre cœur qui est dur comme de la pierre, que je puisse le transformer en cœur de chair, afin que la respiration de Dieu se manifeste dans votre chair sur la terre. Parce qu'au ciel, on ne va pas vivre avec cette chair, mais c'est sur cette terre que nous vivons avec cette chair. Lorsque Jésus va revenir, notre corps va se transformer. Alléluia. Donc c'est pour vivre avec le cœur de chair sur cette terre. Là, Dieu te dit, quelle que soit la situation, tu dois apprendre le pardon. Et quand nous voulons interpréter avec notre propre sagesse, notre propre intelligence, nous passons à côté, nous retardons nos vies et nous retardons les vies de beaucoup de personnes qui nous entourent. J'aimerais te dire, n'interprète pas mal les situations que tu vis. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu est absent. Mais sache juste que dans le silence de Dieu, même s'il est silencieux, il y a le regard de Dieu. Il y a le regard de Dieu qui te regarde. Il y a Dieu qui te regarde. Il y a Dieu qui écoute tes prières. Alléluia. Mais dans le silence de Dieu, en fait, Dieu est en train de travailler à ta faveur. Dans le silence de Dieu, Dieu est en train de travailler à ta faveur.
pensez que les copains de Daniel, lorsqu'on était en train de le mettre dans la fournaise ardente, ils étaient en train de crier au Seigneur? Est-ce que tu as répondu déjà? Non. C'est sûr qu'ils étaient en train de prier dans leur cœur. C'est sûr qu'ils étaient en train de crier au Seigneur. Mais Dieu n'a pas répondu à cet instant. C'est lorsqu'ils sont rentrés dans la fournaise ardente, la Bible déclare, il y a eu un quatrième homme. Il y a eu un autre homme qui est venu. Il y a eu un homme qui marche avec eux dans la fournaise ardente. Dieu peut rester silencieux, mais il a son regard sur toi. Dieu peut rester silencieux, mais il est en train d'œuvrer dans ta vie, dans le secret. Dieu peut rester silencieux, mais il regarde, il n'a pas oublié les sacrifices. Dieu peut rester silencieux, mais il reste fidèle à sa parole. Dieu était resté fidèle aux paroles qu'il avait dit à Abraham. Il avait dit 400 ans. 400 ans. C'était 400 ans de silence. 14 ans de manque de révélation, mais Dieu était à l'œuvre même dans le silence, même dans la souffrance. Dieu était à l'œuvre. On va dire que Dieu est injuste. Comment va-t-il permettre toutes ces années de souffrance? Où était-il? Mais est-ce que tu sais que même dans ta souffrance, Dieu t'apprend quelque chose? Même dans ta souffrance, Dieu t'apprend quelque chose. Même dans ta souffrance, Dieu t'apprend quelque chose. Dites-moi, une femme qui va mettre au monde, est-ce qu'elle ne passe pas par les douleurs d'enfantement? Est-ce que ce n'est pas une forme de souffrance? Dis à ton frère que tu es en train de passer des douleurs d'enfantement. Tu es en train de préparer un enfantement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi alors les 30 ans sont encore arrivés? Alléluia. Amen. Pourquoi encore les 30 ans sont arrivés? Après les 400 ans de silence, pourquoi encore les 30 ans? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir une chose. Il y a eu une période de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Une période de silence. Dieu n'a pas parlé. Les hommes ont cherché les prophètes, ils n'en ont pas eu. Les hommes ont commencé à fabriquer eux-mêmes des prophètes. Les commentateurs de la Bible disent que c'est pendant les 400 années de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que les Israélites ont mis en place les livres apocryphes. Ils ont commencé à imiter la manière de fonctionner des autres peuples. Par exemple, les prières des morts. Quand vous lisez la Bible, on ne prie pas pour les morts. Mais lorsque vous lisez la Bible top, vous lisez dans les versions apocryphes, on va vous dire comment est-ce qu'on prie pour les morts. Mais ces livres apocryphes ont été écrits au moment où Dieu était resté silencieux. Mais comme le peuple de Dieu était habitué à écouter Dieu, était habitué à entendre Dieu, à recevoir les prophéties de Dieu, dans le temps de silence, au lieu d'écouter Dieu, ils ont écouté leur propre esprit. Alléluia. C'est pourquoi dans le temps de silence, ne fabriquons pas les prophéties dans notre vie. Dans le temps de silence, tu vas remarquer une chose, hein? Quand Dieu veut rester silencieux avec toi, tu peux même aller consulter des véritables et des vrais prophètes. Ils resteront silencieux. Tu peux même payer au prophète un billet, là. Tu lui payes le billet, tu lui payes la chambre d'hôtel. Il arrive dans cette assemblée, il prophétise sur tout le monde. Mais sur toi, il dit rien. Il dit, mais ce n'est pas possible. Tu peux passer des temps de jeûne et de prière. Tu reçois les révélations sur les autres, les prophéties, les visions, les paroles de connaissance et de sagesse. Mais pour toi, c'est rien. Qui se rappelle de cette période de sa vie? Alléluia. Et il arrive que tu sois frustré. Oh Seigneur, le Dieu m'a abandonné. Et c'est là où une mauvaise interprétation commence à rentrer dans ton intelligence. Au lieu de bien interpréter le silence de Dieu, tu vas commencer à interpréter l'absence de Dieu. Et parce que pour toi tu te dis Dieu n'est pas, je cherche ma propre solution moi-même. Je sors des principes de Dieu. Reste encore patient. Alléluia. Reste encore patient. 400 ans de silence. Le peuple qui était habitué à recevoir des révélations, des orientations, n'avait pas des orientations. Au lieu de consulter ce que Dieu avait déjà dit à l'avance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas consulté. Ils ont commencé à créer eux-mêmes leur propre vérité, leur propre parole, leur propre... créer eux-mêmes leur propre passage. Mais ils ne savaient pas que les 400 ans de silence, c'était juste le principe de Dieu de la même manière qu'il fonctionnait dans l'Ancien Testament. Il est resté silencieux pendant 400 ans. Alléluia. Mais la 400e année, Jésus était né. Alléluia. Mais est-ce que Jésus s'est révélé lorsqu'il était bébé? Non. À quel âge est-ce que Jésus s'est révélé? 30 ans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Quand vous comptez bien la vie de Moïse, vous allez vous rendre compte. En fait, lorsqu'il y a eu 40e année là, c'était au moment où Moïse était dans ses turbulences. 40 ans, Moïse dans ces turbulences entre 30 et 40 ans, les turbulences. Et Dieu envoie Moïse à la formation. Donc pendant que la 47e année là était arrivée, entre 400 ans et 430 ans, les 30 ans étaient les compléments de la formation de Moïse. La formation de Moïse pour que Moïse vienne sauver le peuple. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, Dieu a donné un horloge, Dieu a donné un calendrier, Dieu t'a donné des signes, alléluia. Mais parfois il arrive que tu arrives dans tes signes, tu as comme l'impression que même tous les signes que Dieu m'avait donnés sont là, mais c'est comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. C'est comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. C'est comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Oh, cette chose qui manque, c'est Jésus qui viendra compléter. Cette chose qui manque, c'est la parole de Dieu. Cette chose qui manque, c'est l'église. Cette chose qui manque, c'est là où Jésus va se manifester dans ta vie. Cette chose qui manque, tu vas l'avoir en confessant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare que Moïse, en fait, c'était le type de Christ. Moïse était le type de Christ qui devait venir pour accomplir la loi. Amen. Je suis venu te dire, dans ton interprétation, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Comment ça fait-il que j'ai l'âge? Dieu m'avait dit à tel âge, Dieu m'avait dit ceci, Dieu m'avait dit cela. Moi je viens juste te dire une seule chose. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole. Oh, la Bible me dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair à travers Jésus. Grandis dans ta relation et dans ta révélation avec Jésus. Amen. Dieu ne permet pas que tu quittes un pays à un autre que tu ne grandisses pas, c'est pas possible. Dieu ne permet pas que tu quittes une église à une autre que tu ne grandisses pas. Dieu ne permet pas que tu connaisses un pasteur hier, un nouveau pasteur aujourd'hui que tu ne grandisses pas. Ce n'est pas possible. Yes. Ce n'est pas possible. Donc en fait, le complément qui est arrivé, les 30 années qui étaient arrivées, c'était juste en fait, Dieu avait déjà répondu. Moïse était déjà né, mais Moïse était encore en formation. Amen. C'est pourquoi quand Jésus était né, il fallait que les choses soient d'abord préparées. Dans les 400 années, il y a eu beaucoup de puissances qui sont passées. Mais lorsque Rome est arrivé, Rome a mis en place un système de comptage du temps. Rome a mis en place un système de supplice pour sacrifier les gens, sacrifier les malfaiteurs. Rome a mis en place le système de la croix. Mais comme Dieu avait dit dans sa parole que Jésus devait être pendu sur le bois, il fallait qu'il y ait un système qui va se mettre en place, qui va mettre le bois en place pour juger les malfaiteurs, afin que toi et moi nous soyons jugés sur la croix avec Rome par Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu est en train de préparer les temps. Au moment où tu penses que Dieu n'agit pas, que Dieu est absent, je suis venu juste te dire que Dieu est silencieux, mais même dans silence, il est en train de travailler. Quand une femme tombe enceinte, quand une femme tombe enceinte, depuis le jour de la fécondation, elle est enceinte, mais ne sent encore rien. C'est lorsque la grossesse commence à grandir, l'enfant commence à bouger, que se rend compte que là, l'enfant est là. Mais quand c'est encore un tout petit embryon, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Je suis venu dire, c'est pas parce que tu ne sens pas le mouvement, et pas parce que tu ne sens pas l'enfant bouger que l'enfant n'est pas là. Je suis venu dire que la parole que tu as reçue, elle est là. Mais cette parole du temps, même Jésus, lorsque l'on tenait cette parole s'est manifestée 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. 3 jours après, il est revenu à la vie. Alors si tu as reçu une parole, prends cette parole, donne cette parole un tombeau, enterre cette parole et laisse les 3 jours, laisse les 30 années, ainsi que tu vas voir la révélation de Dieu se manifester. Et ce jour-là, oh my God, après 30 ans, quand Jésus est commencé à se manifester, 14 années de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, 30 ans de vie de Jésus. Regardez maintenant ce qui s'est passé la 30e année. La Bible déclare, Jésus est parti sur les eaux, devant les eaux pour se faire baptiser. Là où il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste a fait rentrer Jésus dans l'eau. La Bible déclare quoi? Que le ciel s'est ouvert. Dieu a parlé dans le ciel et la colombe est descendue. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est l'équation de la création? La Bible déclare que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de eaux. Jésus qui était l'eau de Dieu, la parole. Il a rencontré l'eau naturelle. Il est rentré dans l'eau naturelle. Le ciel s'est ouvert. Le ciel a parlé. Le ciel a promis. Je suis venu dire, la vie chrétienne commence à partir du baptême. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre et tu ne passes pas par le baptême. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés. Oh, les fruits du salut, oh my God. Les fruits du salut commencent par le baptême. Fais ta part. Être baptisé de l'Esprit de Dieu, c'est bien. Être baptisé les eaux, c'est bien. Mais des fois, tu comprends qu'il y a une autre dimension. Sois baptisé par la parole. Que la parole te remplisse. Que la parole te remplisse. Toutes les interrogations que tu te poses sont dans la parole.
Alléluia. Quand tu viens voir le Seigneur, ne te fixe pas déjà des limites, mais sois ouvert à la parole de Dieu. Et quand tu reçois des choses qui te font mal, va dans la présence de Dieu, va prier. Ainsi le Dieu qui répond aux prières, le Dieu qui répond après 400 ans, va répondre à quelque chose dans ta vie. Voilà l'encouragement que le Seigneur voulait que quelqu'un reçoive ce matin. Le huitième jour, quand l'enfant naissait, le 8e jour, on coupait le prépuce de l'enfant. Le 8e jour, on donnait le nom à l'enfant. Alors, ce 8e mois, donne un nom à ton événement. Ne dis pas que Dieu est absent, dis juste que Dieu est silencieux. Parce qu'il est silencieux, moi je vais parler. Parce que Dieu est silencieux, je vais te donner les noms. Parce qu'il est silencieux, je ne vais pas dire que Jésus est un fantôme, mais parce qu'il est silencieux, je vais dire que tu es le Dieu de roi. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Oh, Jesus. Elia, je chante Elia, encore je peux le chanter. Je veux lui confesser. J'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai